Salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. Beaucoup d'histoires se concentrent sur un groupe de personnages qui accomplissent une tâche quelconque, que ce soit sauver la ville, trouver le trésor ou juste survivre une nouvelle journée de cours. Et il y a pas mal de variétés dans la composition de ces groupes, dont l'une des plus connues est Le club des 5, détective et solidaire. Voilà le club des 5. C'est rassurant de voir que les blagues de la saison 3 restent à niveau. le Club des 5, ou Five Man Band comme l'appelle TV Tropes, désigne un groupe de 5 personnages, chacun et chacune représentant un archétype qui permet de former un tout équilibré. Si vous êtes adepte des jeux de rôle, alors vous connaissez sûrement la composition classique, combattant, tank, discrétion, mage, soigneur. Le principe est que chaque personnage apporte son petit plus au groupe, ce qui permet de gérer la crise du moment. Même si c'est encore sujet à débat, on considère que le Mahabharata et la pérégrination vers l'ouest sont les deux sources principales de la caractérisation du Club des 5 moderne. Le Mahabharata est une épopée de 18 livres aussi importante dans la mythologie hindoue que l'Iliade et l'Odyssée dans la mythologie grecque. Il est aussi considéré comme le plus long poème jamais composé avec ses 81 936 vers. Je dis que c'est sujet à débat parce que techniquement, ce sont des histoires qui se concentrent sur un trio central accompagné de persos secondaires d'importance relative. Le cheval est plus un figurant qu'autre chose dans la pérégrination vers l'ouest, alors que c'est censé être un jeune dragon en quête de repentance. Du coup, beaucoup préfèrent raccorder le Club des 5 avec les éléments du Wujing, le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre. Ces 5 éléments sont en complémentarité quasi parfaite, chacun pouvant alimenter ou détruire un autre. Si on les applique aux personnages, alors on peut créer des interactions et des conflits qui permettront de les développer et de faire progresser le récit. On peut aussi s'en inspirer pour équilibrer notre jeu vidéo. Le Club des 5 moderne est généralement composé des archétypes suivants. Au sommet de la pyramide, le ou la leader est souvent le ou la protagoniste principale de l'intrigue. C'est également lui qui a le plus de qualités héroïques conventionnelles, la maturité, la franchise, le charisme, etc. Yel est au centre de l'équipe, c'est lui qui rassemble les autres autour d'une cause commune, sait généralement bien se battre et prépare les plans dans les grandes lignes. Pensez à Goliath dans Gargoyles, à Shepard dans Mass Effect ou encore à Woody dans Toy Story. Puis nous avons le ou la meilleure amie, qu'on appelle également lancier ou lancière. C'est le bras droit du ou de la leader. À gauche, si le ou la leader est gaucher ou gauchère, ce qui pose la question des personnes ambidextres. Tu digresses. Bref, Le ou la lancière est un personnage construit pour fonctionner en complémentarité du ou de la leader. Si l'un ou l'une a un tempérament calme, l'autre sera une tête brûlée. Si l'un ou l'une joue en équipe, l'autre sera individualiste. Si l'un ou l'une manque d'expérience, l'autre lui donnera de précieux conseils pour s'améliorer, etc. La relation entre ces deux personnages sera souvent très approfondie et compliquée, allant de la jalousie au respect profond. Le lancier ou la lancière apportera également une touche de réalisme si le ou la leader se montre trop idéalisé. Pensez à Shiryu du Dragon, à Kira dans Star Trek Deep Space Nine, ou encore à Barrett dans Final Fantasy VII. Ensuite vient le cœur, souvent réduit à la fille de la bande. parce que vous comprenez, c'est tellement dur d'écrire des personnages féminins qui ne soient pas des mamans sacrifiables, des intérêts amoureux fades ou des DED. Damoiselle en détresse. Le cœur est le centre émotionnel du groupe, le personnage qui leur permet de rester unis malgré les épreuves, c'est lui qui les aide à garder le moral dans un monde dramatique rempli de vengeance personnelle et leur évite d'aller trop loin avec les super-vilains. Yel est souvent le plus émotif ou la plus émotive de la bande. C'est lui qui fera le plus souvent preuve de compassion et aura le plus grand potentiel combatif du groupe, de préférence dans un domaine très spécifique qu'aucun autre personnage ne maîtrise. Pensez à Steven Universe, à Charles Xavier dans X-Men First Class ou encore à Kairi dans Kingdom Hearts. Ces 3 archétypes sont souvent juste ce qu'il faut pour créer une équipe de héros équilibrés, mais pour former un club des 5 en bonne et due forme, on y ajoutera le tank et le cerveau. Le tank est caractérisé par sa taille. Yel est grand 2, souvent en taille, mais parfois juste en puissance brute. C'est souvent le personnage qui est capable de causer ou d'absorber le plus de dégâts parmi le groupe. Le tank est également plus fort 2 et ou expérimenté en combat que les autres, y compris le ou la leader. Sauf si le ou la leader est déjà un ou une combattante accomplie, auquel cas le tank sera une vraie éponge à dégâts. Du côté de sa personnalité, le tank sera soit un ou une géante amicale, soit un gros tas de muscles qui adore la baston, mais la plupart du temps, Yel sera très loyal envers ses amis. Vous pouvez même assaisonner votre tank en lui ajoutant des capacités spécifiques, genre en faire le cuistot de la bande, ou bien en le faisant parler une langue spécifique. Pensez à Murray dans la saga des Sly, à Toph dans Avatar, ou encore à la moitié de la carrière de Michelle Rodriguez. Et enfin, pour compléter votre club des 5, il ne vous manque que le cerveau. Comme le tank est caractérisé par sa force plus développée, le cerveau est caractérisé par ses capacités intellectuelles.
même s'il est extrêmement difficile de définir avec précision ce qu'est l'intelligence. Trouvera ses capacités en montrant le cerveau préparer tous les détails du plan, faire les recherches nécessaires à l'exposition ou bricoler l'équipement pour sauver la situation. En général, ce personnage sera relativement inutile en situation de combat, donc on l'y emmènera rarement. Dans les univers de SF, le cerveau est presque toujours un technicien ou une technicienne experte en robotique, voire carrément un robot. Auquel cas, Yel sera souvent conçu ou upgradé avec des options de combat. Dans les univers de fantasy, le cerveau est presque toujours un magicien ou une magicienne, ce qui lui permet de compenser son manque de force brute par des capacités surnaturelles tout aussi redoutables. C'est aussi le personnage qui établit les stratégies du groupe ou déduit celles de leurs adversaires. Yel sera également le ou la plus susceptible d'avoir un handicap physique, vu qu'elle sera moins actif ou active que les autres, ou bien d'être neuroatypique, souvent de manière indirecte et maladroite, mais rarement malveillante. Pensez à Sailor Mercury, à R2D2 ou encore à Jérémy dans Code Lyoko. Je rappelle que cette liste n'est composée que de titres que j'ai moi-même lus et ou vus, donc n'hésitez pas à la compléter avec vos propres recommandations. Alors bien évidemment, comme tous les codes de narration ou presque, la composition d'un club des 5 n'est pas figée dans le marbre. Rien ne vous empêche de mixer le cerveau avec le ou la leader, le cœur avec le tank ou bien le cerveau avec le lancier ou la lancière. Ni d'ajouter un 6e ranger, une figure de mentor ou la caution infantile qui suit le groupe malgré le danger. D'ailleurs, beaucoup de groupes de héros sont des clubs des 5 dont on a redistribué les rôles pour qu'ils soient remplis par 3 ou 4 personnes seulement, dont vous pouvez assortir les couleurs pour le confort de votre public. Mais le plus important dans toute association de personnages, c'est la manière dont ils interagissent entre eux. Déjà, il faut trouver une bonne manière d'assembler son équipe, ce qui est souvent plus compliqué que ça en a l'air. Dans une campagne D&D, on peut faire démarrer tout ce beau monde en prison ou dans une taverne parce que les participants, eux, se connaissent déjà et veulent passer rapidement à la quête principale. Mais dans un récit plus classique, on a besoin d'établir chaque personnage à part des autres avant de les faire se rassembler. Comme ça, le public a une certaine idée de leurs conflits respectifs et de comment la future équipe pourra les aider à les confronter. Bien évidemment, on va pas demander toute leur backstory, mais au moins assez pour savoir où elles vont et pourquoi. On peut leur donner une origine commune, genre des liens familiaux, une amitié d'enfance ou bien la même école. Elles se connaissent depuis longtemps, donc elles peuvent vouloir accomplir la même quête avec une alchimie déjà présente. On peut aussi leur donner un ennemi commun, qui elles détestent pour des raisons qui leur sont propres, mais qui elles ne peuvent pas vaincre à elles seules. L'intrigue sera alors concentrée sur leur association contre l'antagoniste. Mais c'est vrai que cette solution ne laisse pas vraiment une grande marge de manœuvre. C'est pour ça qu'on peut leur ajouter des motivations interpersonnelles. Si au moins 2 personnages se montrent particulièrement proches pour leurs propres raisons, leur alchimie sera déjà établie et donc sera plus facile à présenter que les autres. On dirait pas, mais ça fait déjà 40% du travail en moins. Il y a aussi la question du rythme de l'histoire. Hors jeu de rôle papier, il n'est pas nécessaire d'assembler notre club des 5 à la fin d'un seul chapitre. Beaucoup d'animés procèdent comme ça, en présentant chaque personnage pendant plusieurs épisodes avant qu'elle ne fasse véritablement partie du groupe. Certains titres prennent même une saison entière pour le faire. Ça permet d'ailleurs d'établir ce que chaque personnage apporte au groupe de manière organique, en montrant ce qui manque pour que l'équipe fonctionne. Il faut juste en laisser assez pour que chaque personnage ait toujours son arc personnel à développer sur le long terme. Le plus important dans votre équipe de protagonistes, qu'importe leur nombre, c'est que chacun et chacune en ait quelque chose à faire des autres. Parce que non, présenter plusieurs personnes qui ont un ou plusieurs objectifs communs ne rend pas leur alchimie ou notre intérêt automatique. Il faut qu'on en ait quelque chose à faire de ces personnes, car ce sont elles qui portent l'intrigue. Et si on n'a aucun intérêt à comprendre les individus au cœur de l'intrigue, on n'aura aucun intérêt à voir son dénouement. Si la menace que représentent les 8 mots de la mort de la défunte Dorothy Jones-Aid traduit un peu à la louche par le Trooper, Balek de ce qui arrive à ces gens. Que votre public se sente impliqué dans le déroulement de l'intrigue, il faut qu'elle le soit dans les arcs de vos personnages. Et pour ça, il faut que chaque membre de votre groupe se sente concerné par les problèmes des autres. Même si les 10 problèmes ne sont au final que peu dans le grand ordre des choses, même si on ne peut pas les régler à cet instant précis, les personnages doivent les traiter avec le plus grand sérieux, parce que ce sont leurs amis. Et les amis s'entraident et se soutiennent dans la mesure de leurs capacités respectives. Comme l'a dit John Donne, personne n'est une île et chacun de nous est un territoire du continent humain. Donc n'oubliez jamais les 3 plus grands pouvoirs de la fiction, l'amitié, l'amour et le DEM. Deus Ex Machina. Je savais qu'on aurait une occasion de le placer celui-là. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee.
ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de Deal et Terme ou de Redesign. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Je commence à me poser des questions sur la pertinence de ce gag.